Ça y est, l'Early Access de Stormgate est arrivé. On a enfin eu le début de la campagne Vanguard. On a également les nouveautés avec le mode coop et donc de nouveaux héros qui sont arrivés. Mais j'ai envie de vous parler des 10 modifications les plus importantes, les modifications PVP qui ont été apportées au jeu. Allez, on regarde ça. Et le premier changement, c'est les camps neutres, donc les creep camps en anglais. Vous avez déjà eu un rework visuel dessus, ils sont un peu plus jolis, honnêtement je trouve que c'est pas encore très peaufiné, mais déjà c'est sympa d'avoir eu ce petit rework, mais surtout les récompenses quand vous allez les battre, vous allez pouvoir débloquer des bonus. Vous savez, vous avez par exemple une caméra de vision autour du camp que vous prenez, vous avez des ressources bonus, de l'énergie, de la régénération de points de vie, de la vitesse de déplacement, bref, en fonction du camp que vous allez tuer, vous allez avoir un bonus. Et bien tous ces bonus ont été augmentés, ce qui fait que vous avez un peu plus d'options en début de partie pour aller vous battre contre votre adversaire pour avoir tel ou tel bonus sur la carte. Changement également au niveau des cartes, toutes les cartes ont été rework, ce qui a beaucoup changé c'est notamment la position des creep camps qu'on a vu juste avant, et après il y a quelques cartes qui ont été retravaillées pour que ce soit un peu plus sympa. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes dans cette vidéo, mais sachez que c'est du bon boulot qui a été fait. Également un changement au niveau des tiers d'unités. Vous savez que dans le jeu il y a 3 tiers d'unités, le tiers 1 qu'on a du coup en début de partie, le tiers 2 en milieu de partie et le tiers 3 en fin de partie. Dans les précédentes versions du jeu, c'était assez rapide d'arriver sur les tiers 2 et tiers 3. Il faut savoir que du coup maintenant les timers ont été augmentés, c'est-à-dire que vous aurez un petit peu plus de difficulté d'arriver sur le mid et late game, mais du coup il y aura un peu plus de fight en début de partie, ce qui permet d'avoir plus d'options également dans le jeu. Changement au niveau des dégâts économiques. Vous savez, l'une des stratégies dans l'RTS, c'est d'aller faire des dégâts économiques pour que votre ennemi fasse moins d'unités, produise moins de manière globale. Dans les anciennes versions du jeu, les développeurs sont assez d'accord que c'était très compliqué de faire des dégâts économiques. Eh bien, ça change aujourd'hui. Il y a plus d'unités déjà qui permettent d'aller chercher les ouvriers et surtout, les ouvriers ont moins d'options, notamment avec l'overcharge pour les Vanguard, de se défendre et du coup, ça va être plus simple de faire des dégâts économiques. Mais les développeurs nous ont bien dit il ne faut pas que les dégâts économiques soient trop présents dans le jeu, donc c'est plus simple, mais c'est pas non plus facile. Changement également au niveau des rangs de vos unités. Vos unités ont un système d'expérience, c'est-à-dire que plus vous allez tuer des unités avec une certaine unité, elle va gagner de l'expérience de combat. Et cette expérience de combat va vous donner des bonus. Alors de ce que j'ai vu, c'est des bonus d'armure, des bonus de dégâts et des bonus de points de vie. Donc vos unités peuvent être boostées. Ils ont buffé un petit peu ça parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez présent dans le jeu et donc toutes les unités vont avoir de plus gros boosts, ce qui fait que si vous arrivez à garder beaucoup de vos unités en vie et les faire level up, et ben vous aurez une armée assez puissante. Et également ils rajoutent que les unités vétérantes auront du coup un bonus spécial pour rendre l'unité plus performante sur ce qu'elle était prévue de base. Le retour de l'infestation pour les Infernals, vous le saviez, les Gaunts, donc l'unité qui tape à distance pour les Infernals, avait un passif qui infestait les unités adverses et qui permettait après de faire spawn des petites merdes qui vous aidaient dans les combats. C'était beaucoup trop fort, les devs sont au courant de ça, donc ils l'avaient enlevé lors d'une version précédente du jeu, mais là elle revient, mais ne vous inquiétez pas, ça a quand même été nerfé, c'est plus un passif, c'est-à-dire que maintenant ça va être une technologie à aller rechercher. Vous faites la technologie et vous aurez le passif comme avant, mais du coup ce timing de puissance des Gaunts qui font apparaître beaucoup d'unités est vraiment beaucoup plus réduit. Vous aurez plus de difficultés, on va dire, à les trouver ce Power Spike, donc c'est quand même sympa d'avoir rajouté un petit timing où vous pouvez vous défendre contre ça. Changement au niveau de l'Animus également. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'Animus c'est la ressource spéciale des Infernals, qui vous permet d'utiliser des spells. Donc il y a eu un petit changement qui fait que maintenant quand vous allez tuer des unités, vous allez gagner de l'Animus, qui vous permet notamment d'essayer de faire des gameplays soit en fonçant sur votre adversaire, soit en jouant un peu plus les creep camps pour farmer ses pouvoirs et donc farmer les spells. C'est un petit changement assez sympa qui fait que du coup les Infernals ont plus de possibilités dans le jeu. Attention, celui-là, il est gros, rework de la 3e faction, les Celestials. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être chiant, mais pour vous faire comprendre, lors de la version précédente, les Celestials avaient une mécanique assez particulière qui est l'énergie, et ça ne fonctionnait pas vraiment. Il y a donc eu un rework complet
à ce niveau-là et il y a beaucoup de changements au niveau du coup de ses pouvoirs, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de jouer les Celestials au niveau des bâtiments, au niveau de votre énergie pour les pouvoirs, etc. Donc oui, c'est des changements, honnêtement ils sont plutôt bons et après on verra par la suite et un jour peut-être que je vous détaillerai ces changements. L'une des grosses nouveautés par contre pour cet Early Access, c'est effectivement les upgrades. C'est là qu'on a eu un gros boost parce que déjà on a les tier 3 unités. Donc ça y est, on peut faire des grosses unités très fortes. Donc on est content déjà à ce niveau-là. Mais surtout, on a eu 27 nouvelles upgrades dans le jeu. Ce qui fait que beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de choix et c'est vachement sympa. Pareil, je ne vais pas vous détailler tous les bonus que ça apporte, mais sachez que du coup, toutes les factions ont beaucoup d'upgrades de disponibles, ce qui vous permet de vraiment faire des build orders que vous voulez et de jouer à votre manière. Et enfin, la dernière grosse news pour ce PVP, c'est les tourelles de défense. Honnêtement, dans les versions précédentes, les tourelles étaient simplement trop fortes et il n'y avait pas forcément de moyen d'arriver à les détruire. Maintenant, ils ont nerfé un petit peu les tours, vous aurez plus de possibilités pour les punir, et du coup ce sera plus simple de pousser sur votre ennemi plutôt que simplement faire formation tortue chez vous. Et les développeurs d'ailleurs précisent que les tourelles sont quelque chose qu'ils vont regarder de très près, puisqu'ils ne veulent pas que les formations tortues deviennent méta, mais ils ne veulent pas non plus que vous n'ayez aucune option pour vous défendre, donc ils vont regarder ça de très près. Et voilà du coup pour les 10 changements sur le PVP. Tout ce que j'ai cité c'est uniquement sur le PVP. Honnêtement je vous invite à tester tous ces changements parce que je les trouve plutôt cool. Je trouve que le jeu va dans une assez bonne direction. Encore une fois, quelque chose à ne pas oublier, le jeu est en Early Access. Il faut donc laisser le temps pour les changements et pour les nouveautés. Il y a une roadmap que je vous invite à aller regarder mais qui est assez sympa et assez complète. Le jeu est sorti hier en Early Access, vous pouvez du coup jouer du PVP, vous avez le mode campagne qui est sorti, vous avez également des missions en coop, donc il y a quand même pas mal de choses à faire sur le jeu, et il y aura le free-to-play qui arrive du coup le 13 août, donc pour ceux qui n'ont pas voulu acheter le jeu sur Steam, ce que je peux comprendre, vous aurez une version gratuite à partir du 13 août, donc n'hésitez pas à quand même tester le jeu, donner des feedbacks, c'est ce qui est important, et j'espère que le jeu prendra une bonne direction et sera toujours mieux. Et je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée et à la prochaine pour d'autres vidéos.